Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission 7 Marne qui reprend après les vacances. Nous sommes pour une émission exceptionnelle dans un lieu exceptionnel. C'est le musée Bossuet de Meaux, vous pouvez voir autour de nous, pour une exposition absolument remarquable qui est le fait de deux personnes qui sont mes invités aujourd'hui dans ce magnifique musée Bossuet. Jocelyn Nivert, vous êtes donc photographe. Et vous avez donc, vous travaillez sur ces fameux clichés que nous allons avoir l'occasion de voir tout à l'heure. Et Pascal Herbette, vous êtes le propriétaire des fameuses plaques qui ont servi à cette exposition. Alors, cette exposition, vous la retrouvez évidemment à la une du journal La Marne. C'est une exposition sur Meaux à la Belle Époque, dans le cadre du festival Éclat d'Art, en effet. La ville de Meaux donc, a souhaité mettre cette exposition au musée Bossuet sur Meaux dans les années 1900 à 1920. On retrouvera dans cette exposition essentiellement des photos de 1906, plaques photos de 1906, et des photos assez exceptionnelles de la crue de 1910. Parce que, effectivement, en 1910, la Seine a débordé, les Parisiens s'en souviennent, mais la Marne également est sortie de son lit, et on va donc retrouver des photos de ces événements exceptionnels, de ces fameuses crues centenales dont on dit qu'elles pourraient éventuellement revenir un de ces jours, bien que la construction d'un lac près de Château-Thierry fait qu'aujourd'hui la Marne est beaucoup mieux régulée. Alors, je vais commencer par vous, Pascal Herbette. Ces clichés, comment vous les êtes-vous procurés? D'où vous venaient-ils? Alors, ces clichés sont répartis d'un côté en plaques photo, des origines de plaques photo. Ces plaques photo, de mémoire, je les ai récupérées à peu près il y a 25 ans sur une acquisition sur un salon qui était à Meaux, d'une personne qui m'a apporté ça parce qu'il savait que je collectionnais tout document sur Meaux. Vous êtes un passionné d'histoire locale. Tout à fait. Présentez-vous, oui. Tout à fait. N'hésitez pas. Pascal Herbette, met le doigt d'origine, de naissance et attaché à sa ville. Tout à fait, et puis passionné de la carte postale en premier lieu. Et puis l'esprit de collection a fait que ça a dérivé aussi sur toute documentation concernant la ville. Et donc, si vous avez récupéré ces plaques, vous les avez achetées il y a 25 ans? Il y a 25 ans, oui. On voyait bien que c'était sur Meaux, de par la cathédrale, de par des monuments, je dirais, typiques, mais la révélation du contenu exact, je ne l'avais pas. On n'avait pas les moyens à l'époque de révéler, si vous voulez, ces plaques photos et puis de voir le détail de ce que ça représente. Bien sûr, vous n'aviez que les plaques. Tout à fait. Et d'ailleurs, je crois savoir que le photographe lui-même, dont on apportant une photo avec, on suppose, ses enfants, est anonyme. Alors, on suppose effectivement qu'on retrouve ce personnage sur plusieurs clichés. Donc, il s'avère que, en général, le photographe signait ses photos par sa présence. Donc, on suppose que c'est l'un des deux personnages qui sont représentés sur le cliché que l'on a agrandi là-bas, avec cet homme au chapeau, et en dessous de lui, sur sa droite, un autre homme. L'enfant, bien sûr, n'étant pas le photographe, certainement le fils du photographe. Maintenant, je pense que l'expo nous permettra aussi peut-être de révéler le nom de ce photographe. Si jamais des membres de sa famille tout à fait, disent, mais je m'en rappelle, c'est mon arrière-grand-père qui a pris ces photos. Voilà. Absolument. Par contre, avec certitude, ça doit être un Meldois. D'accord. Et donc, ces plaques, vous les aviez, vous étiez dans une certaine difficulté à les reproduire sur papier, parce que ce sont des plaques telles qu'on en faisait dans les années 1900. Et c'est là qu'intervient Jocelyn, on va lui passer la parole, tout à fait, le micro aussi peut-être. Alors Jocelyn, vous êtes photographe, vous travaillez je crois à Gennevilliers, vous m'avez dit, mais vous êtes Meldois tout à fait, aussi. Donc depuis, oui effectivement, de bonnes années, donc une quarantaine d'années. Je suis sur Meaux, je ne suis pas né à Meaux, mais bon, ça fait 40 ans que je vis dans la région et entre autres sur Meaux. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de récupérer ces plaques auprès de Pascal et d'en faire les reproductions qu'on va voir qui sont absolument remarquables? Alors au départ, c'est une histoire d'amitié. Voilà, on est donc amis et bon, voilà, autour d'un certain nombre d'échanges, Pascal est venu me voir en me disant écoute, tu travaillant dans la photo, j'ai des plaques de verre photographiques d'époque de Meaux, est-ce que tu peux regarder de quoi il s'agit et puis aller un petit peu plus loin que de les voir en négatif, parce que ces plaques sont des négatifs, donc des originaux. Absolument.
Donc pour ça, c'est pas difficile de mettre la plaque dans un ordinateur pour sortir une photo JPEG. Voilà, exactement. Et bon, ça suppose une certaine technique. Voilà, pour pouvoir parfaitement donc révéler le contenu de ces plaques de verre, il faut donc les numériser et ensuite regarder ce qu'il y a dessus. Donc la première phase de ce travail a été... Comment vous avez fait pour les numériser? Alors la première phase de ce travail a été très simple. Sur un scan à plat, j'ai numérisé en base dev dans un premier temps ces plaques pour déjà déterminer le contenu. Lorsque je me suis rendu compte du contenu, j'ai pris conscience de la valeur du patrimoine qu'il y avait à travers ces plaques et la qualité qu'il y avait. Les prises de vue sont le potentiel qu'on pouvait en extraire. Les prises de vue sont exceptionnelles. Donc ça, c'était le premier travail. C'est un travail juste de reconnaissance un petit peu donc, du contenu. Et suite à ça, donc, on a échangé par mail et je lui ai envoyé donc, les premières photos numérisées. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit à Pascal, on ne peut pas rester en l'état. À part se faire plaisir tous les deux et puis de savoir qu'il y a des belles images. Mais les mettre dans son salon. Voilà, exactement. Donc le but, c'était vraiment de restituer en fait au Meldois ce patrimoine inédit. Donc ça, c'était l'approche, on va dire, historique. Après, là, vous êtes adressé au service des affaires culturelles de la ville de Meaux. Voilà, tout à fait. À qui, effectivement, donc, on a présenté donc, ce projet-là et qu'ils ont suivi spontanément en disant oui, effectivement, c'est exceptionnel. Donc ça, c'est l'approche vraiment historique. Après, il y a une approche, on va dire, technique, où le fait d'avoir des originaux de cette qualité voulait dire que si on faisait un traitement numérique très particulier, on pouvait faire quelque chose de très intéressant avec. Donc ça, c'était vraiment mon travail, de faire en sorte que l'on puisse restituer l'intégralité des informations qu'il y avait sur la plaque d'argent. Parce que, on le voit, il y a des agrandissements, on va le voir tout de suite, qui font plus de 2 mètres de large et quand on a le nez dessus, on ne voit pas le moindre pixel, quoi. Non, et ça, ce qui est intéressant, c'est justement la numérisation en haute définition de la plaque de verre. Et ça, j'étais obligé de passer par un laboratoire photo avec des moyens donc, de production professionnelle pour arriver à révéler la totalité du détail de la plaque. On est monté en termes de scan jusqu'au grain d'argent. C'est-à-dire qu'après, on ne peut pas aller chercher plus de détails puisqu'on arrive à la hauteur du grain. Donc, on a restitué la totalité en fait, de l'information qu'il y avait sur ces plaques. Une fois que ça a été donc numérisé, certaines plaques étaient un peu abîmées, il y a eu toute une phase de retouche et de correction colorimétrique. Comme pour un monument historique, finalement. Exactement. C'est-à-dire que elles étaient particulièrement bien conservées, donc ça, le travail a été moins compliqué que sur d'autres originaux anciens. Donc d'où la valeur de ces plaques, parce qu'elles sont vraiment en superbe état. Et on sait, Pascal, d'où elles proviennent, ces plaques je pense qu'elles proviennent obligatoirement de Meaux. La personne qui me les a apportées, c'était un Meldois. Je sais que ça venait pas de chez lui. C'était quelque chose qui s'était procuré, acheté ou qu'on lui avait donné et qui venait pour me revendre parce qu'il savait que j'étais intéressé, qu'il avait un potentiel de vente en me les présentant. Mais bon, ça vient obligatoirement de Meaux, oui, tout à fait. Alors, on va laisser Jocelyn finir sur l'aspect technique. Donc, on en était à la restitution argentique. Alors voilà, donc en fait, on part d'un original argentique sur lequel on va donc numériser en haute définition et donc générer un fichier très haute définition qui, grâce à ça, va permettre de pouvoir, avec des technologies nouvelles d'impression, parce qu'on n'est pas dans un traitement argentique, on est dans un traitement numérique de l'image. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, ces nouvelles technologies d'impression numérique très grand format, d'arriver à ce niveau de détail. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si vous imprimiez sur une imprimante de bureau. La seule différence, c'est que l'imprimante, au lieu de faire 50 cm de large, elle fait 5 mètres de large. Ouais, c'est ça. Donc on est sur des moyens de production professionnels. Et donc après, la difficulté, c'est d'arriver à restituer un noir et blanc qui soit parfaitement équilibré et qui nous permette d'avoir je propose qu'on aille les voir. On va visiter cette exposition. Eric, tu viens avec nous avec la caméra. On y va. C'est parti. Allez. C'est parti. Suivez-nous sur les traces de l'exposition. Alors, on rentre, Jocelyn, dans une rue de Meaux, comme on peut le voir autour de nous. Alors, racontez-nous un peu la scénographie de cette entrée dans Meaux à la Belle Époque. Alors c'est un concept donc scénographique qui permet en fait d'immerger directement le visiteur dans l'époque. Alors pour ça, on avait des moyens donc très particuliers. On a donc fait un habillage mural des vues de l'époque et avec une perspective sur le pont du marché pour donc inciter le visiteur
directement à rentrer sur ce pont et rentrer dans la vie de l'époque. Alors, dites-moi, les pavés qu'on voit là au sol, c'est pas le sol du musée Bossuet, ça? Alors non, ça c'est un clin d'œil en fait pour aussi donner le côté historique et pour restituer en fait les pavés du pont du Marché. Hein. Donc je suis parti d'une photographie, ensuite dupliquée, qui permet en fait de donner l'impression de rentrer sur ce pont. Et c'est de l'impression numérique sur du lino. Donc c'est des technologies assez récentes et nouvelles qui permettent donc de faire en fait des faux décors. Bon ben on va prendre la calèche, on va enfiler le haut de forme et les crinolines pour les dames et on rentre dans l'exposition. Alors, donc on a ici le fameux pont du Marché, je crois. Hein. Pascal, racontez-nous alors cette photo. Tout à fait, ben, ça c'est une photo du pont de Marché, pris du quartier du Marché. Bon là, elle a été agrandie, coupée. Et bon, on repère le Café du Commerce, qui était un grand lieu de l'époque, qui a été rasé suite au projet du quai Sadi-Carnot. On retrouve le bâtiment de gauche, là, qui est toujours existant, où il y a un coiffeur au rez-de-chaussée maintenant. Bon, bien sûr, derrière le Café du Commerce, si on l'effaçait, ben, on verrait le Crédit Lyonnais. Et puis Voilà. on rentre dans la grue du Grand Cerf. Mais on reconnaît bien le pont du Marché, par contre. Hein. Tout à fait, il est toujours identique. Il a souffert un peu pendant les guerres, mais il est toujours là. Alors là, un peu plus loin, on a une photo qui est assez étonnante. C'est ce qu'on appelle, je crois, le vieux pont, hein, avec des moulins. Tout à fait, les moulins de Meaux. Alors racontez-nous les moulins. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais cette exposition est assortie d'un catalogue qui est aussi remarquablement fait que le reste, avec des commentaires de la Société historique de Meaux et son président fondateur, Gérard Bernini, donc, qui a fait les textes de ce catalogue et qui explique donc chacune des photos une par une. Alors, donc celle-ci, donc c'est quoi ces moulins? C'est les moulins de Meaux, ces fameux vieux moulins de Meaux du XVIe siècle, qui nous ont quittés en 1920 suite à un incendie, criminel ou pas, on ne sait pas, mais qui a disparu suite à un incendie. Hein. Bon, c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que c'était un monument, et je dirais avec la cathédrale, le monument de la ville de Meaux. D'accord. J'ai cru lire aussi dans les commentaires de Gérard Bernini que ces moulins, en fait, pendant les guerres de religion, étaient régulièrement brûlés, reconstruits, brûlés, reconstruits. Oui, j'ai eu écho de ces anecdotes. Je pense suite. Donc ça, c'est la dernière version, en fait, finalement, c'est ceux qui ont disparu au milieu du XXe siècle. Voilà, le cliché, là, est situé en 1906, donc on voit bien l'état aussi ancien des bâtiments. Et certainement de certaines rénovations, comme vous dites, on le voit au niveau des couvertures d'ailleurs avec des tuiles mécaniques, donc qui ont dû effectivement être changées à une certaine époque. Et là, on a alors le fameux photographe dont on parle, c'est soit le monsieur à moustache, soit le monsieur en bas à gauche. C'est peut-être un des deux. Voilà, c'est du fait que le monsieur là en bas à gauche, on le retrouve systématiquement un peu sur les clichés. Hein, il suffit de le retrouver sur les clichés. Il suffit de les retrouver sur les clichés, je dirais, de grand format. C'est cette personne-là qui aurait supposé faire les clichés. La personne du dessus, effectivement, ça peut être lui aussi qui est derrière l'appareil. Bon. On dirait le maître de cérémonie. Voilà. Il doit y avoir un clin d'œil à quelque chose sur ce cliché-là, mais on a retrouvé aussi le lieu où a été pris ce cliché. Hein, c'est où? Qui est dans le Marché. D'accord. Voilà, à côté de la petite... On continue. Alors là, on va passer un peu plus rapidement sur les photos suivantes. Donc on a ici la halle du Marché. Hein. Je pense qu'on voit l'ancien pouvoir de l'époque. Alors, dans les commentaires, j'ai lu que c'était probablement un jour férié, parce que les enfants et l'adulte qui est derrière est endimanché, et il y a une inactivité qui semble régner comme il y en avait les jours fériés. L'adulte qui est derrière, c'est effectivement aussi l'adulte qu'on retrouve sur le cliché du photographe présumé. Alors là, ça c'est la photo en fait qui a servi à faire la couverture du catalogue de l'exposition. C'est le kiosque de la place Henri IV qui aujourd'hui n'existe plus. Pardon, place Lafayette, oui. Oui, tout à fait. Alors, par contre, je n'ai pas la date exacte où ce kiosque a été, je dirais, découpé et démoli, je crois. Mais il n'est plus là. Voilà, malheureusement, la place a été modifiée aussi à l'époque, qui est obligé, je pense, à la destruction de ce kiosque. Par contre, là, on a bien la place Henri IV. Hein. Tout à fait, ça c'est la place Henri IV. Avec des enfants qui jouent dans la neige. On voit d'ailleurs sur la droite la rue du Faubourg Saint-Nicolas hein, qui s'en va. Voilà. On reconnaît aussi le café qui est toujours présent, le café du Palais. Alors, sur les photos suivantes, Jocelyn,
vous nous expliquiez qu'en fait la technique était un peu différente. Là, on n'est plus sur des plaques. Les photos qu'on a vues avant, c'est des plaques. Alors, les deux techniques sont de l'impression numérique grand format, en très haute définition. Là, c'est de l'impression sur de la toile, qui permet d'aller sur des formats en termes de lèse de 5 mètres par la longueur que l'on veut. Donc, on peut faire aujourd'hui des très très grands formats avec cette technique. Là, on est sur de l'impression numérique à plat en UV. Donc, c'est une technologie nouvelle d'impression qui permettent d'imprimer sur pratiquement n'importe quoi, du verre, du bois, de la pierre, du PVC, du métal. Cette technique permet d'imprimer un peu sur n'importe quoi. Alors là, on a toute une série en fait avec des animations, des fêtes dans Meaux. Je vous propose de passer devant. On va les regarder, les filmer. Ce sont les fêtes de la place Lafayette. D'accord. Et donc on voit qu'il y avait, comme la foire d'automne, finalement, une fête foraine. Alors, celle-ci est intéressante d'un point de vue technique, puisque c'est un instantané. Oui. Et donc, le photographe a été très bon, parce qu'avec les moyens dont il disposait à l'époque, c'était pas du tout évident d'avoir des vitesses d'obturation rapides. Et pourtant, on a un instantané qui est parfaitement réalisé. Donc, je pense que le photographe était de très très bonne qualité. Enfin, c'était vraiment quelqu'un de pointu, quoi. Alors, derrière nous, une statue qui n'existe plus, Ah, ça, c'est la mairie. La statue du général Raoul qui se trouvait sur la place Henri IV et qui a été détruite. Maintenant, son histoire, je ne la connais pas dans son détail, mais toujours est-il que c'est bien la place Henri IV et voilà, c'est bien le général Raoul. Là, on a la gare, on a toujours ces fameuses fêtes de la place Lafayette. Oui. La mairie non plus d'ailleurs. Mairie quasiment identique, on retrouve les marches. Ben voilà. La seule chose. La différence, je l'ai écrit dans la Marne, c'est qu'à la place des jolis parterres, aujourd'hui, il y a des parkings pour voitures. Exactement, on a des arbres, on a les mêmes escaliers. Ce qu'on a pu maintenant, c'est les fameux ces éclairages qui ne sont plus là, qui étaient magnifiques, mais on a toujours aujourd'hui cet escalier, ça n'a pas changé, c'est à l'identique. Alors on va passer ensuite, Pascal, sur la série de photos des inondations de 1910. On y va. Alors là, on a presque les pieds dans l'eau, hein, Pascal. On est plongé en plein 1910. C'était donc la crue de la Marne. Alors c'est quoi comme rue, ça? Ça, c'est la rue du Temps. Oui. Donc on le reconnaît quand même assez bien parce que les bâtiments... on peut changer. On peut changer. Les commerces, bien sûr, ont changé, mais tous les bâtiments, on les retrouve un par un. La rue n'a pas été modifiée. À part, si on voyait le bout, là, avec la nouvelle construction qui est en cours de construction, on prévoit peut-être le changement, mais l'angle de vue ne le permet pas. On voit au bout les bateaux lavoirs, on voit un peu les fameux bateaux lavoirs qui étaient installés sur la Marne avec des bains chauds, des bains froids pour les hommes, pour les femmes, etc. Les photos, alors précisons que les photos qu'on a vues tout à l'heure, les fameux grands agrandissements, ont été pris en 1906 par le photographe qu'on suppose avoir vu. Présumé. Et ce sont des plaques photos, les supports, c'est des plaques photos. Il y a des plaques photos en stéréo, tout à fait. Des plaques photos en 11 par 12. Donc c'est des formats, ce qu'on appelle K5 inch, c'est des formats 10-12, 10-12 cm. Donc les originaux sont vraiment de très grande taille par rapport à... Mais donc c'était des photos de 1906. Là par contre, on se retrouve les 23 et 24 janvier, je crois. 26 et 27. 26 et 27 janvier 1910. La montée des eaux, voilà, tout à fait, la montée des eaux. C'est les 2 jours où il y a eu le plus d'eau dans Meaux, quoi. Tout à fait. Bon, là, savoir que c'est la décrue. Ça a dû être pris, les clichés ont dû être pris plutôt des débuts. Le 28. Je dirais même peut-être début février, en cours de décrue. Merci beaucoup pour ce travail qui est vraiment remarquable. Merci aussi d'avoir prêté, cher Jocelyn, les clichés pour le journal qu'on retrouve dans la Marne de cette semaine. Cette émission s'achève. En tout cas, je vous incite vraiment à visiter cette exposition au musée Bossuet qui se tient, je crois, jusqu'au mois de septembre. Jusqu'au 19 septembre. Elle est ouverte tous les jours. Elle est gratuite, sauf le mardi, comme dans les grands musées. Les grands musées sont fermés le mardi. Donc vraiment, ça vaut le coup. Faites le déplacement, venez voir cette exposition. C'était Marne. Je vous dis à tous, à la semaine prochaine. Merci Pascal Herbette. Merci Jocelyn Niver. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.